Merci une fois encore pour votre détermination. Nous étions revenus ici le mercredi à 22h30 au-delà et les camarades étaient encore très nombreux nous attendant. Bravo pour vous. Parce que de par votre détermination, on saura que vous avez véritablement faim. Mais il y en a qui masquent leur faim. Je ne sais pour quel objectif. Et ce sont d'autres qui sont des agitateurs. On vous traite d'agitateurs. On nous traite d'agitateurs à la solde de l'opposition. Oui, nous le disons pour que les suppôts qui viennent ici pour aller rendre compte, c'est permis. Les taupes, c'est permis. Mais rendez fidèlement compte que les travailleurs togolais du secteur de l'éducation, du secteur de l'administration générale et de la santé ont tout simplement faim. Allez leur dire ça et non d'en ajouter. Et non d'aller dire que nous sommes manipulés. Nos actions, très souvent, selon les interprétations, comme ça coïncide avec celles de l'opposition, donc automatiquement, nous sommes manipulés. De grâce, nous sommes au syndicat, s'il n'y a pas longtemps, je crois, pour certains, c'est depuis 2084. Excusez-moi. Non, je suis très énervé, s'il vous plaît. Depuis 1984, nous sommes au syndicat et nous y sommes encore. Mais si c'est maintenant que nous serons à la solde de quelqu'un, comprenez bien le langage, tout le monde est libre d'appartenir au parti politique de son choix. Ça, c'est le droit élémentaire de tout un chacun. Lorsque nous nous réunissons ici en tant que travailleurs, c'est pour plaider notre ventre qui veut qu'il soit rempli, un point, un trait. Ils étaient tous, ne plus rien entendre. Ils étaient tous, si je dis bien ils étaient tous, ce sont les membres du gouvernement qui étaient tous braqués sur le fait que c'est l'opposition qui manipule la STT. Donc, lorsque nous sommes dans cet état, on ne veut plus écouter la raison. C'est un peu ça. Madame vous l'a dit, Dieu seul sait si les membres de la coordination ont dormi véritablement de mercredi jusqu'à ce jour. La pression est terrible. Si ce n'est pas votre vie qui est menacée, vous êtes suivis partout où vous allez. C'est bon. C'est bon. Mais tout simplement, ce que nous demandons, c'est que nos difficultés
ce que nous avons déposé comme plateforme, elle soit réglée. C'est à cela que je ne fais pas l'avocat du diable ici. J'ai cru comprendre que tout ce qui avait été relayé aux plus hautes autorités de notre pays, c'est des tissus de mensonges. Ils mentent tous les jours devant le public sans vergogne. Oubliant que quelque part, ils ont apposé leur propre signature aux accords convenus en 2013. Nous avons travaillé dans 2 commissions. Et si le chef du gouvernement n'est pas en possession de ces accords-là, allez-y comprendre. C'est aujourd'hui que, au cours des discussions, madame a sorti le document qu'on a remis au Premier ministre. Alors, lui-même s'étonne que tel point, s'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît, même si nous avons toujours dit que c'est du dilatoire, aujourd'hui, moi, j'ai fini par comprendre que peut-être quelque part, on n'a pas fidèlement rendu compte à l'autorité. Donc, on se présente devant peut-être l'autorité, on dit que tout est fini, tout a été réglé. C'est fini, tout a été réglé. Comme peut-être ça a été, c'était cela depuis des années, et vous ne pouvez plus rien dire. On dit que c'est réglé. Ça passe aux oubliettes. Mais pourquoi l'intransigeance de la STT jusqu'ici pour les problèmes réglés? C'est ça qui explique le fait que nous soyons reçus. Hier, à partir de 20h30, les camarades, voilà, et Tcholéyanou étaient reçus par le Premier ministre hier. Alors, toute la coordination était obligée d'aller faire le pied de grue quelque part, attendant qu'ils sortent. Le vendredi, c'était pareil. Et partout, quand ils sortent de là pour nous rejoindre, ils sont suivis. Aujourd'hui, comme je suis en train de vous le dire, il a regretté devant nous que ce soit ainsi notre pays. Merci. Mais, camarades, salut! Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que le document que nous lui avons remis, il fera tout pour qu'ici, dans une semaine, il puisse appeler les techniciens des finances Oui, nous sommes là, camarades. Non. Camarades, salut. Bien. Ok. On a souvent dit que le toit, la toiture du menteur, qu'est-ce qu'on fait? On brûle? Alors, mais pourquoi vous criez? Une semaine, c'est rien. On va nous appeler, nous allons travailler avec les techniciens avec qui nous avons déjà fait les simulations au niveau de la grille, qui sont allés dire que la masse salariale est évaluée à 70 milliards. Alors que on ne sait pas comment, par quelle gymnastique ils ont trouvé ces chiffres-là. On n'a pas compris. Donc, mais
Maintenant, fondamentalement, nous allons travailler avec eux pour établir la vérité. Donc, de grâce, encore un peu de patience et nous allons voir les jours à venir, avant, je dis bien, avant janvier, parce qu'il nous a dit, le Premier ministre nous a dit, par rapport à ce que nous avons perdu en 2014, sur ce que madame a développé tantôt, ils vont évaluer et on prendra des mesures politiques pour qu'on vous restitue dans vos droits. Il a également dit que par rapport au redressement dont nous parlons, il n'a pas la compréhension du redressement comme nous l'avons. On lui a dit de 13 000 à 35 000, faites la différence, ça fait combien? Alors de 13 000 à 35 000 aujourd'hui, c'est ce que les travailleurs demandent, cette différence-là. Est-ce que c'est ça la réalité? Des menteurs. Des menteurs. Donc, on gonfle les choses pour amener à croire que voilà, les travailleurs demandent de toutes les manières, soyez sereins, soyez déterminés derrière la synergie qui ne fait pas de grève parce qu'il faut faire des grèves, il ne fait pas de grève parce qu'il faut punir quelqu'un, mais qui fait cette grève pour revendiquer ses droits légitimes. Vous allez aider dans ce sens et on verra qui ment, qui dit la vérité. C'est tout. Donc soyez, je vous le dis, je ne jette fleur à personne, je ne fais l'avocat de personne, parce que moi j'ai toujours cru en ce que vous dites. Si il y a du concret, si j'ai du concret, je sais que vous dites la vérité. C'est tout. Mais aujourd'hui, j'ai fini par avoir confiance un peu à ce qui nous a été servi. Alors, par rapport au questionnement, par rapport à notre accord de 2013 et au questionnement et à nos réponses, tout ce que le Premier ministre a compris par rapport à nos documents, au eu égard à ce que ces ministres lui ont dit, il y a un véritable fossé. Ce n'est pas réel. Merci, je vous repasse.